but non lucratif et apolitique, qui a tenu son assemblée générale constituante il y a 5 ans de cela, c'est-à-dire le 30 mai 2020, à l'Institut national de formation des travailleurs sociaux. Nous sommes reconnus officiellement aux yeux de l'État à travers un récépissé de déclaration numéro 05253 délivré par le gouverneur du district de Bamako, pour dire à chacun et à tous que l'association est légale et les activités que nous faisons, le gouvernement est au courant. Maintenant, en quoi consiste l'association Espace National des Jeunes Leaders? L'association Espace National des Jeunes Leaders a pour mission la promotion du leadership, l'engagement civique et le renforcement patriotique au sein de la jeunesse. Maintenant, dans notre but, nous voulons tout simplement contribuer à lever les consciences et à l'épanouissement de la jeunesse. Fort des constats, malheur est de dire la réalité fait mal souvent, mais la prise de conscience est une denrée rare au niveau de la jeunesse malienne. Et nous, dans notre but d'éveiller les consciences et faire épanouir les jeunes, notre objectif par éveil de conscience n'est pas de créer des rebelles contre les autorités, encore moins contre qui que ce soit. Nous n'éveillons pas les consciences pour que les jeunes puissent se dresser contre le pouvoir, mais nous éveillons les consciences de telle sorte que les jeunes ne puissent pas se laisser manipuler par qui que ce soit. Ça n'a rien à voir avec un quelconque gouvernement. Et pour contribuer à l'épanouissement de la jeunesse, nous pensons à ENGL, sur ce que les jeunes voient et sur ce que les jeunes entendent. Ce que nous voyons et ce que nous entendons ont une influence considérable sur nos actes. Le fameux manipulateur que nous cherchons dans ce pays, on ne peut atteindre son objectif tant qu'on n'ait pas un contrôle absolu sur ce que nos jeunes voient et sur ce que nos jeunes entendent. Et le projet corallien, qui est l'incarnation, j'allais dire le caractère pragmatique de cette idéologie de la société, parce que de lecture et de valorisation de la rhétorique, nous ne permettons pas la restitution de n'importe quel ouvrage. Parce que nous sommes de ceux-là qui pensent qu'on ne doit pas tout lire et on ne doit pas tout voir. Il y a certaines lectures qui, au lieu de former, déforment, dénaturent et créent des révolutions. Et nous ne voulons pas aller dans ce sens. Et pour pallier à ce problème, nous sommes en partenariat avec plusieurs personnalités. Monsieur le ministre fait partie, qui vient de rejoindre notre classe. Il y a Daouda Teguete qui fait partie. Il y a le professeur Assou Founé qui est professeur à la présente font partie. Toutes ces personnalités-là contribuent au choix des ouvrages que nous donnons aux candidats. Donc, en grosso modo, ce sont des ouvrages dont la lecture sera vraiment utile et bénéfique pour la jeunesse. Nous avons beau animer les conférences, allez-y lire, mais la réalité des choses est que les jeunes ne savent pas quoi lire. J'ai fréquenté les bibliothèques à titre personnel et j'ai vu de jeunes qui partent à la bibliothèque dans l'optique de lire, mais ils ne savent pas quoi lire. Voilà pourquoi on se retrouve souvent avec un diplômé en sciences politiques qui est sur un ouvrage d'histoire alors que ça commence à faire. Tout ça, c'est le problème d'orientation. Et Orali est là pour pallier à tout ça. Chers participants, pour terminer le dernier point, parce que je ne suis pas la vedette du jour, je voudrais remercier d'abord mes collègues. Certes, je suis le président du bureau exécutif, mais tout n'est pas moi. Tu as beau être un leader, c'est qu'il y a des gens qui sont là pour pas obéir, mais pour suivre le chemin que tu traces. Donc merci à mes collègues, à mes collaborateurs d'avoir initié toutes ces initiatives. Merci au jury de se prêter à cet exercice qui n'est pas du tout. On doit prendre les 7 meilleurs candidats comme les autres ont proposé. Ce n'est pas du tout facile. Il peut y avoir des histoires de rencontres dans le jour à venir, mais en dépit de tout ça, vous acceptez notre sollicitation. Merci. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci. Je voudrais personnellement vous remercier comme feu le président de notre pays dans son discours du chef de mission accrédité à Bamako en 1960. Il dit: je vous remercie de vous être distrait de vos préoccupations pour répondre à notre invitation.
L'importance de la communication exigeait que lui, Modibo, la fasse lui-même. Et ce matin, en tant que président exécutif, monsieur le ministre, merci. Merci de vous être distrait aussi de vos occupations, de nous avoir consacré votre week-end qui est un temps de repos pour répondre à notre sollicitation, pour ne pas rien